Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lundi vidéo. Tout d'abord, un grand merci à toutes celles qui m'envoient des petits messages. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. Toutes les semaines, j'ai le plaisir de vous lire. C'est vraiment très agréable. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser une carte mini-théâtre. Alors, c'est pas la vraie carte théâtre, c'est une carte mini-théâtre. Alors, je vous explique. Cette carte a été réalisée jeudi en atelier. J'ai fait un atelier à Fort-Mahon, au club de loisirs de Fort-Mahon. Et cette carte a vraiment plu, c'était vraiment sympa, on a bien rigolé. Et donc, j'ai décidé de vous la refaire ici pour dire que, en même temps, les filles, elles auront la vidéo, elles pourront, si elles veulent, revoir comment on fait. Voilà. Allez, sans plus attendre, on passe sur mes mains. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, la boutique en ligne. Vous savez comment ça fonctionne. Le code hôtesse pour le mois d'avril si vous souhaitez passer commande. Voilà. Alors, comme matériel, il nous faut une feuille grappe gourmande qui est ici. Voilà. Moi, j'ai pris ce coloris-là. Il m'en faudra donc plusieurs dimensions que j'ai mis sur le côté. Il faudra 3 feuilles de papier design. Moi, j'ai pris ce papier design ici, qui est très joli. Hein. C'est le papier design plus léger que l'air avec les petites montgolfières. C'est très beau. Il faudra la perforatrice timbre, mais vous pouvez prendre la perforatrice que vous avez, hein, forcément. Moi, j'ai pris celle-là. Il faudra des tampons de message. Lui, il faudra un message, un petit tampon avec un message. Il nous faudra bien sûr l'encre grappe gourmande. Il faudra le plioir, la paire de ciseaux, une règle et un crayon de bois. Ça, c'est important aujourd'hui. Une règle, un crayon de bois, on va avoir des petites mesures à faire. Coucou Nicole. Et enfin, un cutter. Bon, moi, j'ai celui-là que je me sers tout le temps. Si vous avez des petits cutters à doigts, c'est encore mieux. Hein, on peut se servir de ça. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je regarde. Oui, mais non, j'ai pas montré le modèle. Voilà, c'est ça que je vous ai pas montré, c'est le modèle. Alors, voilà notre petite carte qui se déplie comme ceci. Alors, évidemment, elle est à l'envers. Non, elle est dans le bon sens. Ça se déplie comme ceci. Et voilà, ça vous fait ceci. Pour vous montrer un peu ce que c'est. Voilà, et on voit à l'intérieur le petit message. Là, j'avais marqué « Je t'aime fort ». Voilà, un peu ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Avec la petite bande qui est ici pour refermer notre carte. Bonjour Martine. Alors, on y va, on commence. Alors, on prend, moi j'ai pris donc du papier grappe gourmande. Et on commence nos découpes. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis donc 3 découpes. 9 cm sur 29. On va faire tout de suite. 9 cm sur 29. Voilà. On retire donc 7 mm de notre petit papier, hein, tout simplement, puisque... Alors, j'ai dit 7, mais pas 8. Voilà. Voilà. Alors, sur ce... morceau 29, on va faire un pli à 7 cm. Un pli à 10,5. Un pli à 14. Un pli à 21. Et un pli à 24,5. Je vous répète les mesures, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous redis tout. Alors, sur notre feuille qui fait 9 cm sur 29, on va avoir un pli à 7 cm, 10,5, 14, 21 et 24,5. Et enfin, le dernier à 28. Voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis. Voilà ce que ça vous donne, si vous le voyez à peu près. Voilà. Et notre papier, ben on va le plier tout simplement. Alors, on va déjà plier nos 1 cm. On va marquer nos plis. Tout simplement. Alors, je les mets dans un sens ou dans l'autre. On va faire un pli montagne, un pli vallée. Il n'est pas dit que ce sera forcément ce pli-là qui sera fait dans ce sens-là, mais c'est pas grave. On rectifiera après. Le principe, c'est déjà de marquer nos plis. Donc on va faire comme ça, voilà. Un pli vallée, un pli montagne. Ça va nous faire ceci. Donc
Voilà, donc là c'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Allez, je vous montre, maintenant que j'ai bien fait. Alors, nous avons notre papier avec nos plis qui sont ici. Le premier va être un valet. Bonjour Catherine. Le deuxième va être une montagne. Le troisième va être un valet. Le quatrième va être un valet. Le cinquième va être une montagne. Et le sixième va être une vallée. Vallée, montagne, vallée, montagne. Ça va vous donner ceci. Vallée, montagne, vallée, vallée, montagne, vallée. Une fois qu'on a ceci, on va rassembler. On va donc positionner, on va faire nos plis, on va les poser. Et vous allez voir, ça se plie tout seul, comme ceci. Voilà. Je le pose sur le côté. On verra après. On va maintenant couper nos deux morceaux ici sur le côté, 2 fois 9 cm sur 9. 9 sur 9. Voilà. Et dans nos 9, on fait un pli à 1 cm sur un seul côté que l'on marque tout de suite. Voilà. On refait un deuxième. 9 sur 9. Alors les filles vont peut-être de format vont peut-être être un peu perturbées parce que j'ai changé quelques mesures. Mais ça ne change rien à la carte. Hein. Voilà. C'est ces morceaux-là que j'ai changé les mesures, mais ça ne change rien à la tactique de la carte. Voilà. Donc ça, c'est nos deux petits morceaux qu'on a ici. On les met sur le côté. Maintenant, on va prendre notre papier design. Alors, on a 3 sortes. À vous de choisir ce que vous voulez mettre. C'est-à-dire qu'il va y en avoir un qui va être ici au fond. Il va y en avoir un ici, un ici. Comme ceci et comme ceci. Et après, il y en aura aussi sur notre papier là et sur notre papier là. Allez, je commence. On va faire d'abord les grands. Moi, les grands, je vais le faire comme ça. Ces grands-là, ici, on va commencer par ça. Sachant qu'on a donc 8 cm sur 9, on va donc avoir 8,5, comme ceci. 8,5, 8,5. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Sur 8,5 qui va venir comme ceci, ou je fais quoi? Non, comme ceci, oui, voilà, je vais le faire comme ça. Et ici, de ce côté-ci, j'ai 8, donc je vais mettre 7,5. Voilà. Est-ce que j'ai encore 7,5 ici? Oui, dans les deux. J'ai. Vous avez de quoi faire. Dans un seul papier, vous pouvez faire vos deux morceaux. Voilà, moi je vais les mettre comme ceci. Un dans ce sens-là. Et un dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Moi je vais faire comme ceci. Je les pose sur le côté. Ensuite, on a nos deux petits morceaux qui sont ici. On va faire 3 cm sur 8,5. Alors là, je vais changer de papier. Je vais faire ça. 3 cm. Comme ceci. Voilà. 3 cm sur 8,5. En voilà un. 3 cm, je refais un deuxième. Voilà. 3 cm sur 8,5. Voilà, ça, ce sera mes deux petits morceaux à coller après. Alors, ces deux petits morceaux-là vont venir ici, comme ceci. On les met de côté. On va tout de suite découper notre carré ici, pour avoir notre petite fenêtre qui est ici. D'accord? Allez, on pose notre papier à plat, tant qu'à faire. On prend règle et crayon de bois, et c'est là qu'on va travailler. Alors, on va prendre 1,5 de chaque côté de mon pli là et de là, je vais mettre 1,5. Donc, je fais un petit trait. 1,5. Pareil en bas. 1,5.
et 1,5. Je trace. Alors, je vais tracer mon trait. Je suis désolée, j'aurais dû prendre du papier clair. J'ai pas réfléchi encore, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Je m'aligne sur mes deux traits. À 1,5, je fais un trait. Et je descends pour avoir 1,5. Comme ceci. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne ma règle au bord de mon papier. Je rejoins mes deux petits traits. À 1,5, je commence mon trait. Et je vais jusqu'au 1,5. Ça me fait ceci. Maintenant, je vais rassembler tout simplement mes deux petits morceaux. Tout simplement, voilà. Comme ceci. Pareil, donc en haut et en bas, je les rassemble. Voilà, comme ceci. On a ça. Maintenant, ce qu'on va faire avec la règle et le cutter, on va venir évider ce petit rectangle. Alors, si vous avez comment on appelle ça, un cutter de doigt, ça va déjà beaucoup mieux. Moi, je l'ai pas, il est dans mes affaires de scrap en bas, que j'emmène le mardi. Alors, par contre, je vais mettre je vais me mettre sur mon tapis sur le côté pour le faire. Voilà, pour pas abîmer. Le but, c'est pas de couper sur le papier. Alors, je sais que je suis hors champ, mais le but, c'est de couper sur mon papier. Voilà. Alors, vous voyez, ça me fait ceci. Je fais ça des quatre côtés. En fait, je suis les traits que je viens de poser, que je viens de faire. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Je vide au fur et à mesure avec ma règle et mon cutter. Voilà. Ça me fait ceci. Alors, si j'ai pas été jusqu'au bout, c'est pas grave. Je prends ma petite paire de ciseaux et je viens faire la finition. Et voilà. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais prendre du papier. Alors là, je vais prendre celui-ci. Oui, je vais prendre celui-ci. Et tout de suite, on va venir décorer notre papier ici. C'est-à-dire qu'on va venir mettre... Alors, attendez, j'ai un doute sur les 1,5. Ouais, j'ai peut-être évadé. Je vais évaser un peu plus en haut. Voilà. Je vais régulariser la chose. Le papier est foncé, c'est pas évident. Hein. Voilà. C'est pas grand chose, mais quand même. Voilà. Et je vais venir, voilà, faire ça. Alors ici, il va me falloir un papier donc de 6,5 sur 8,5. Moi, je vais le prendre dans celui-là. 6,5 sur 8,5. Alors, 6,5 sur 8,5. Voilà. Je vais venir ici comme ça. Et là, dans ce papier-là, ici j'ai mis 1,5. Ici j'ai mis 1,5. Ici je vais mettre moins. Je vais mettre 1 cm seulement. Bonjour Corinne. Premier live avec vous. Mais tu es la bienvenue Corinne. Il n'y a pas de souci. Et si tu n'as pas vu le début, tu peux regarder donc en replay, en streaming, en replay sur la Facebook. Ou alors tu peux retrouver la vidéo sur YouTube, au même nom, Stand by Seal. Voilà, pas de souci. Allez, on continue. Donc, je te montre peut-être ce qu'on va faire. Voilà, ce sera peut-être plus logique. Voilà la petite carte théâtre que nous allons faire. Qui fait ceci. Et quand on la referme à l'intérieur, ça nous fait ceci. Voilà. Alors, je continue. Donc, j'étais donc à 6,5. Je vais venir retirer...
je vais mettre 1 cm là, comme ceci, 1 cm ici. Là, on va voir mieux ce que je vais faire parce que c'est plus clair. 1 cm, 1 cm. Pareil, je rejoins mes deux petits points. Je me mets au bord et je prends 1 cm et je vais jusque 1 cm. Ça me fait ça. Pareil, au bord, ici comme ceci. Voilà, je prends mes 1 cm et je viens mes 1 cm. Et ensuite, ben, je vais rassembler mes traits, tout simplement, puisque mes mesures, je les ai bien faites au début. Voilà. Et ici, comme là, je vais évider mon rectangle intérieur. Alors pareil, je me remets, peut-être décaler un tout petit peu pour que vous voyez. Alors je suis désolée là, ça va être de travers, mais au moins vous verrez comment j'évite. Ce sera plus simple. Alors je me mets la règle comme ceci. Je prends et je viens positionner tout doucement pour évider comme ceci. Ok? Je fais pareil de l'autre côté. En fait, je suis le trait que j'ai fait. Hein. Alors, si vous avez confiance en vous, vous n'êtes pas obligé de faire le trait. Mais je trouve que c'est quand même mieux quand on a un trait pour se guider. Voilà. Et pareil. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà, regardez, ça s'en va tout seul. C'est formidable. Après, si vous voulez, vous prenez un petit coup de gomme. Si vous avez un petit peu de trait qui dépasse, n'hésitez pas à gommer. Hein, parce que bon, comme j'ai fait exactement sur les traits, évidemment, il reste un peu de crayon de bois d'un côté, c'est logique. Voilà. Et je vais venir coller ceci, ici, comme ceci. Alors, je le centre comme je peux. Voilà. Ça va me donner ceci. Donc, je colle. En fait, je viens décorer ma fenêtre. Voilà. Je vais me mettre droite tant qu'à faire pour voir ce que je fais. Voilà, bon, c'est pas très droit. Je devrais remonter un petit peu. Voilà. Ça me fait ceci. Maintenant, mon papier, on est d'accord, il fait ça. Comme ceci. Il veut pas plier. Ah, ça y est. Ça fait ceci. Voilà ce que ça me donne quand c'est plié. Sur ces deux morceaux-là qui sont ici, donc celui-là et celui-là, je vais venir mettre mes petits bouts que j'ai coupés. Un ici et un là. On y va. Alors bien sûr, vous jouez avec les dessins pour donner... Vous voyez, moi, mon dessin ici, il est comme ça, dans ce sens-là. Et là, je l'ai mis dans ce sens-là. C'est volontaire. C'est pas une erreur. Je l'ai bien fait pour que ce soit dans le sens contraire. Voilà. Et je viens coller ici comme ceci. Voilà. Ça me fait pour l'instant ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va coller ici. Alors, ici, on va venir mettre un papier. Je vais mettre une autre couleur. Alors, je pense que je vais venir mettre ça, puisque ça va être ce qui va être sur ma carte là. Oui, voilà. Alors, de ce côté-ci, ici, je vais reprendre... J'ai peut-être assez sur ma chute. Oh oui, j'ai assez. Donc, là, vous voyez, je l'ai fait dans ce sens-là. Là, je l'ai fait dans ce sens-là.
comme ceci. Un comme ça et un comme ça. Vous voyez qu'il y a les arcs de cercle dans ce sens-là, les arcs de cercle dans ce sens-là. Et là, je vais faire que les arcs de cercle qui descendent. Pour vraiment donner... c'est le même papier, mais différentes manières de le poser. Alors, je vous donne les dimensions intérieures. Donc là, nous avons 7 cm sur 9, c'est logique. Donc, on va mettre 6,5 sur 8,5, puisqu'on retire 5 mm à chaque fois. Alors, 8,5 dans ce sens-là. Voilà. Sur 6,5. Pas tout à fait 6,5, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, je crois que je vais être obligée de le faire à la paire de ciseaux, car c'est juste. Voilà. Alors, viens avec nous, toi. Je viens poser mon petit papier ici, comme ceci. Et je le colle. Voilà. Et je viens bien centrer mon petit papier à l'intérieur. Comme ceci. Alors, pour l'instant, on n'a encore rien collé. Hein, vous avez vu? Pour l'instant, on en est là. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire notre tampon. Alors, oula. Mon tampon, moi j'ai choisi... Qu'est-ce que j'ai choisi d'ailleurs? J'ai une surprise pour toi. Oui, je vais venir coller ici une surprise pour toi. Alors, je prends une chute de grappe gourmande. Je prends mon étiquette timbre. Je viens lui couper un bout. Voilà. Ça va venir comme ceci. Et puis, j'ai coupé un petit rectangle blanc pour venir ici. Voilà, pour venir sur mon timbre. Alors, le petit morceau, je vais vous dire combien je l'ai coupé. Je l'ai coupé à l'avance. 2,5 sur 4. Un petit bout de blanc, hein, une petite chute de blanc. 2,5 sur 4 que je viendrai coller ici pour faire ressortir mon texte. Parce que comme c'est la même couleur que mon papier, sinon ça ne va pas sortir. Allez, on colle. On met notre texte. Hop là, j'ai une surprise pour toi. Voilà. On vient la coller sur notre timbre. On centre bien pour vraiment avoir cet effet timbre. Alors déjà le centrer, ce serait bien. Voilà. Parfait. Et je vais venir la coller ici. Je vais centrer au bout de ma carte. Alors je colle parce que comme il y a déjà beaucoup d'épaisseur dans ma carte, je veux pas mettre un dimensionnel et que ça me rajoute du volume. Hein. Le but c'est quand même que ça puisse être expédié après. Donc voilà, voilà et voilà. Jusque là, ça va. Alors maintenant, on va venir plier notre petit papier comme ceci et on va venir coller notre petit morceau qui est ici. On va le plier comme ceci. Voilà. On va y mettre de la colle ici. Notre petite bande de 20 cm. Voilà. Et je vais venir positionner tout simplement dessus. Et ça va coller. Voilà. Regardez ça si c'est mimi. Hop. Ah, rien que déjà ça c'est beau. Mais ça s'arrête pas là parce que sinon on peut pas l'ouvrir. On va pas... Le but c'est pas ça. Alors on va prendre nos deux petits morceaux qu'on a utilisés tout à l'heure. Qu'on a marqué un pli. On va venir coller notre papier. Alors je vous ai dit, moi je mets les vagues dans un sens et dans l'autre. Voilà. Ici j'ai mon pli qui est ici, je vais mettre les vagues de l'autre côté. Voilà, comme ceci.
Voilà, pour l'instant, ça me donne ça. Et maintenant, je vais positionner mon papier comme ceci. Voilà, je vais bien replier mon petit morceau. Je vais mettre de la colle sur mon pli. Voilà. Et je vais venir, tout simplement, la colle qui est là, elle va venir se positionner au bord du pli. C'est-à-dire que mon morceau, je vais venir le coller au bord du pli. Il faut que ce sera au ras-bord ici et ici et au ras-bord du pli. J'appuie bien, ça me donne ceci. Voilà, ça me fait cela. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets de la colle, comme ceci. Je positionne mon papier là. Donc mes vagues, je les mets bien dans l'autre sens. Donc ma colle ici. Je viens au bord de mon pli. Et au bord ici et au bord ici. Et au bord de mon pli. Et une fois que j'ai le bord du pli, j'appuie bien. Voilà. Il bouge mon pli. Voilà. Ça me donne ceci. J'appuie bien. Ça me donne... Bien sûr, comme je l'ai travaillé dans tous les sens, je vais bien rappuyer tous mes plis. C'est normal. Voilà. Et voilà ma petite carte pour l'instant qui est faite. Il nous reste à faire le morceau qui va venir refermer tout ça délicatement. Alors, ce morceau, on va prendre donc du papier grenouille gourmande. Alors, vous prenez dans vos chutes, hein, si vous avez des chutes. Il faut qu'il fasse 5 cm de large sur, si mes souvenirs sont bons, 18. Je crois que je dois avoir 5 cm. Oui, pratiquement, j'ai 4,5 presque. Hein. C'est pas gênant, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas grave. Je regarde, est-ce que ça va me cacher mon trou? Voilà, exactement. Ce qu'il faut, c'est que quand vous le positionnez, il faut que ça cache le trou. Donc, vous voyez, moi, ça me va. Ça me cache mon trou. De pas beaucoup, de 1 ou 2 mm de chaque côté, mais ça me va. Et je vais mettre sur, je crois que c'est 20 cm, j'ai dit oui, parce qu'il faut que ce soit large quand même. 18, j'ai trouvé que c'était un peu court. Voilà, 20 cm. Je prends ma carte. Je pose mon petit papier dessus, comme ceci. Voilà. Vous le positionnez comme vous voulez, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je vais venir plier ici comme ceci. Je retire mon papier et je viens redresser mon pli. Voilà. Vous inquiétez pas de savoir à combien vous avez fait le pli. Vous vous adaptez à votre pli. Ça vous donne ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, il faut que vous voyez votre pli fasse ça, hein, qu'il ne soit pas trop plié non plus. Il faut qu'il soit large, votre pli. Donc, ça vous fait comme ceci et comme ceci. Et il faut que quand ça va être collé, que ça coulisse. Ok? Donc, de là à là, vous allez venir mettre un petit point de colle juste ici au bord. Comme ceci. Et vous allez venir coller sans appuyer ni d'un côté ni de l'autre. Vous allez, voilà, ça vous fait ceci. Juste un petit peu. Et puis pour finir, on va mettre une petite décoration ici. Alors, ou vous mettez votre papier comme ça, vous mettez votre papier comme ça, comme vous voulez, sachant que ça va venir cacher ici, comme ça, hein, ça va venir cacher ici. Donc moi je vais remettre du papier comme ça. Je vais reprendre du papier comme ça, mais je vais le mettre dans le sens. Alors, je vais reprendre une petite feuille. Voilà. Et je vais venir mettre, donc si vous avez 5 cm, vous mettez 4,5 sur 9. Moi j'ai un petit peu moins, donc je vais mettre 4,1. Je vais mettre 4,1 sur 9. Mais comme je vous dis, vous utilisez vos chutes. Hein. Voilà, vous voyez, ça va venir me faire ceci. C'est exactement ce que je veux. Voilà. Vous voyez, ça va être impeccable.
Et donc après, ben, je me base sur, j'ai dit 9 cm. Voilà. Donc sinon, vous faites 4,5 sur 9. Et ce petit morceau, on va venir le coller ici. Voilà. Comme ceci. Alors, toujours dans le principe que je ne veux pas mettre tous mes petites courbes dans le même sens. Là, mes petites courbes, elles vont être dans ce sens-ci. Pour vraiment donner un effet différent. Je viens coller mon petit papier. Voilà. Je prends ma carte. Je viens la passer à l'intérieur. Alors c'est juste ici, les premières fois, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté, mais c'est normal. Pour le temps que le papier ici fasse. Alors là, je l'ai passé. D'où l'utilité de laisser un peu de marge. Évidemment, c'est dans mon pli, ça se fait. Voilà. Et voilà, ça y est. C'est juste au moment où vous le passez. Hein. Après, ça va tout seul. Voilà. Et puis, et voilà. Notre petite carte, elle est faite. Alors, si vous voulez pour cacher derrière, vous pouvez remettre du papier. Hein. Vous remettez, si vous voulez, du papier derrière. Vous pouvez mettre du papier là, comme vous voulez. Mais bon, comme c'est l'arrière de ma carte, moi, le but, c'est que ma carte devant, elle soit belle. Après, vous pouvez, si vous voulez, cacher l'arrière. Et puis, quand vous ouvrez, hop, voilà votre petite carte. J'ai une surprise pour toi. Si vous voulez rajouter des textes ici et ici, vous pouvez, sachant que quand c'est plié, il ne faut pas que le texte, il faut qu'il soit ici le texte. Parce que si vous le mettez qu'il est là, on verra qu'une partie de votre texte. Donc, c'est pas top top. Donc, voilà un peu ce que ça donne quand notre carte est fermée et quand notre carte est ouverte. Et c'est une carte qu'on peut positionner ben, sur un petit meuble, hein, sur quelque chose. On peut la garder comme ceci. Alors, ça peut être, moi j'ai mis une petite étiquette, ça peut être une photo qu'on peut mettre à l'intérieur. Ça peut être plein de possibilités. Hein. Franchement, il n'y a pas de contraintes. Vous pouvez, par exemple, ça peut être comment dire, présenter un baptême, par exemple. Une naissance. Les parents qui veulent présenter une naissance, ils mettent la photo du bébé là. Ici, ils vont venir mettre son poids, sa taille, le jour où il est né. Enfin, il y a possibilité de faire plein de choses. Derrière, vous rajoutez un petit papier blanc et vous pouvez expliquer que la maman et le papa se portent bien, ou l'adresse, ou quoi, ce que vous voulez. Voilà. Il y a possibilité de faire plein de choses avec ce modèle de carte. Voilà un peu ce que ça nous donne. Comment vous trouvez? Alors, ça me fait celle-ci en mauve et donc celle-ci en verte que j'avais fait avant. Voilà. Alors, je vais peut-être retirer les mesures pour qu'on voit la verte. Alors, attendez. Voilà. J'ai celle-ci en mauve et celle-ci en vert. Voilà, voilà. Comment vous trouvez la carte? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite carte? Est-ce qu'elle vous plaît, ce petit modèle? Qui n'est pas compliqué du tout, hein, vous avez vu, c'est quand même assez simple. Si j'irais la difficulté, c'est juste au niveau du rectangle ici, mais si vous calculez bien votre papier, vous mettez 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, vous faites votre tracé, vous dévidez. La mauve, oui, moi j'aime bien la mauve aussi. Et puis après, pareil, pour votre papier, vous mettez, ben, vous faites 5 mm de chaque côté, vous mettez 5 mm en moins en haut et en bas, et ensuite, vous calculez 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Pareil, vous faites votre tracé, vous évidez avec un cutter, de préférence parce que ça abîme moins. Vous pouvez le faire avec une paire de ciseaux, mais c'est moins beau. Et ça vous donne ceci. Voilà. Voilà un peu ce que ça nous donne. La petite verte et la petite mauve. Voilà, voilà. Allez. Je reviens sur mon visage. Voilà, alors on a réalisé donc nos deux cartes. Une petite mauve, hein, une petite grappe gourmande. Voilà, avec notre petite bande pour aller dessus. Ce qui va nous donner ceci quand c'est fermé. Hein, voilà. Bon là je ne l'ai pas fermé. Et quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci. Bon alors, évidemment, voilà. J'ai une surprise pour toi.
Et puis la verte que j'avais fait précédemment. Voilà ce que ça nous donne quand elle est fermée. Et voilà ce que ça donne quand c'est ouvert. Et j'avais écrit « Je t'aime fort ». Voilà. La semaine prochaine, on va réaliser une boîte pour du Toblerone. Du chocolat Toblerone. On va faire une petite boîte pour cacher notre Toblerone dedans. Et puis, ben, on peut le mettre à table, on peut l'offrir. Ou tout simplement, quand on est invité quelque part, plutôt que d'offrir, bon, des fois on peut offrir une bouteille de vin ou quelque chose, ou des petits gâteaux, ben, on peut offrir une petite boîte de Toblerone à la maîtresse de maison. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à mettre des petits pouces si vous êtes sur YouTube. Enfin, vous savez que vous connaissez maintenant comment je fonctionne. Vous mettez des petits messages. Vous, si vous faites la réalisation, n'hésitez pas à la poster sur ou sur le Facebook, ou alors vous me l'envoyez par mail sur YouTube. Hein. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, si vous avez besoin donc de matériel, n'hésitez pas. Voici, donc, je repose... Je vous remets ma boutique en ligne, qui est ici. Et je vous remets mon code hôtesse, qui est ici. Voilà, voilà. Je vais tout remettre sur mes mains, tant qu'à faire, pour que vous puissiez voir. Sinon, c'est pas le but. Voilà. Alors, évidemment, tout est de travers, puisqu'on a bougé tout à l'heure pour voir. Voilà. Et donc, vous avez ici le code hôtesse, la boutique en ligne. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit. J'espère avec le soleil, parce que là, aujourd'hui, c'est la tempête. Hein. Samedi, on était au chaud, en train de bronzer. Enfin, moi, personnellement, j'étais en train de bronzer au bord de la plage. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis loin d'être dehors. Il fait très, très froid. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.